Chronique historique en compagnie de notre historien en herbe, Jérémy Rivard, que je salue bien bas. Bonjour, Jérémy. Bon matin, mon cher Simon, comment vas-tu? Ça va très bien, surtout qu'aujourd'hui, on va parler d'une fête que j'ai jadis fêtée beaucoup plus qu'aujourd'hui, mais que maintenant, je fête par la bande parce que j'ai deux filles de 8 et 10 ans présentement qui trippent encore sur l'Halloween. Un de mes moments favoris dans l'année, mon cher Simon, l'Halloween. Moi aussi, j'adore passer l'Halloween avec mon garçon Caleb, qui sera déguisé en Mario cette année. Alors, Mario Bros. Oui, en Mario Bros. Alors, on le salue. On revit nos années d'Halloween à nous. J'adorais ça. C'est ça qui est intéressant, de revivre un peu ce que nous, on a vécu par l'entremise de notre enfant qui, là, fait son premier, deuxième, troisième Halloween, puis il trippe à ramasser des bonbons. Exactement. Et puis, ce matin, ce n'est pas une chronique pour les enfants. Je vous avertis tout de suite. OK? On va parler d'un cas de possession. Alors là, c'est le spécial Halloween des chroniques historiques. Est-ce que tu connais le nom d'Annelise Michel, mon cher Simon? Pour être franc, non. Est-ce que tu connais le film L'Exorciste? Oui. Oui. Alors, l'histoire que je vais vous raconter ce matin, c'est un peu... le film L'Exorciste, c'est... tiré basé, un peu c'est un peu tiré de l'histoire d'Annelise Michel. Un cas d'exorcisme des plus populaires et des plus tristes en même temps. L'histoire d'Annelise Michel... avant toute chose, on parle de phénomènes paranormaux ce matin. Quand on parle d'exorcisme, on peut croire ou ne pas croire aux possessions démoniaques. Mais savais-tu que dans les phénomènes paranormaux, que ce soit les cas de possession, les cas de hantise, les cas de... On va aller même jusqu'aux apparitions d'ovnis extraterrestres, tout ça, 95% de ces cas-là sont explicables. Ah, j'aurais pas pensé que c'était quand même beaucoup. Là. Oui, j'aurais pensé que c'était peut-être 50%. Exactement. Alors, tu sais, des maisons hantées, des gens qu'on pense posséder, 95% sont explicables par la science. Il y a une explication logique de cela. Exactement. Mais qu'est-ce qui fait peur? C'est qu'il reste un 5%. Oui, c'est ça. Okay. Ceux-là, si on n'a pas d'explication logique, ça veut dire que c'est peut-être justement paranormal. Exactement. C'est ça qui est un peu épeurant dans cette histoire-là. L'histoire d'Annelise Michel, on parle d'une adolescente du coin de Klingenberg am Main, qui est un... On va le dire juste une fois aujourd'hui. Oui, c'est ça. Je vais le dire une deuxième fois. Klingenberg am Main, qui est près de Francfort, en Allemagne. Alors, c'est une Allemande. Même si son nom, Annelise Michel, c'est très francophone, mais elle vient, dans le fond, son père est de la région un peu près de la France, de la frontière allemande-française. Avec la France. Alors, c'est la famille Michel qui a une adolescente qui est une jeune fille très studieuse, Annelise, très polie, très studieuse à l'école, élève modèle, religieuse même, parce qu'elle vient quand même d'une famille très religieuse, et puis c'est important ce détail-là dans l'histoire. Alors, c'est une jeune fille qui prie beaucoup, etc. La fille qu'on veut avoir, Simon. On s'entend. La fille parfaite pour papa et maman. Mais en 1973, à l'âge de 21 ans, elle est encore à la maison. OK? Elle est aux études. Et puis, Annelise commence à délaisser peu à peu ses pratiques religieuses. On la voit moins prier, moins adorer la croix, etc. Fait que déjà là, c'est un signe. Ses parents se disent, qu'est-ce qui se passe avec Annelise? Voyons donc, c'est pas son genre. Elle commence à injurier ses parents. Alors, elle commence à être mal polie avec eux autres. À l'âge de 21 ans, c'est une adulte, on s'entend, là. Ça marche pas. Et puis là, ses parents se disent, on va aller voir un psychiatre. OK? Déjà là, juste le fait de délaisser la religion, d'être impoli. On se dit, dans ce temps-là, on parle de... ça va faire 50 ans l'année prochaine. On va aller voir un psychiatre avec Annelise parce qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond. Et puis, le psychiatre va lui diagnostiquer l'épilepsie. Alors, parce qu'on se rend compte aussi qu'elle commence à avoir des crises, on ne sait pas trop c'est quoi. Des convulsions par-ci par-là. Exactement. Et puis, le psychiatre va dire, eh bien, votre fille a de l'épilepsie, alors on va la gaver de médicaments. OK? Et puis là, c'est vraiment pas une exagération. On va gaver la jeune adulte, on va dire 21 ans, de médicaments. Et puis, avec cette médication-là, ça va s'effondrer, Simon. OK? Ça va pas s'améliorer. Annelise va commencer à convulser, à s'isoler dans sa chambre, à communiquer toute seule. Ses parents vont à la porte et l'écoutent parler en latin.
Alors c'est une langue qu'elle ne connaît pas. Elle ne connaît pas le latin. Même si c'est une famille très religieuse, on ne connaît pas le latin dans la famille Michel. Alors, on l'entend. Elle le parle couramment là, quand elle parle toute seule. Elle parle allemand, elle parle un peu de français quand même. Mais là, on l'entend dans sa chambre tout seul parler en latin. Et puis, on finit par lui demander qu'est-ce qui se passe, Annelise, ça. Et puis là, elle avoue être possédée par des démons. OK, c'est elle-même là, qui dit « Je suis possédée, ça va pas bien. Je suis possédée par des démons. » Alors, ses parents, qu'est-ce qu'ils vont faire en étant une famille très religieuse? Vont faire appel au clergé local de Klingenberg am Main. Oui. Là, juste pour leur plugger une autre fois. Ouais, c'est ça. Et là, je l'ai dit sans regarder dans mes notes. Non, c'est bon. J'aime ça. Klingenberg am Main. Et puis, les deux prêtres, il va y avoir deux prêtres qui vont être chargés d'aller voir la jeune fille et la famille. Et puis, vont dire, dans le fond, la famille va demander, je crois que c'est le moment de pratiquer un exorcisme. Ceux qui ne sont pas familiers avec le terme exorcisme, dans le fond, c'est de libérer un corps de démons qui l'habitent. OK? Alors, les deux prêtres, c'est pas eux autres qui le conseillent. Ils vont dire, OK, peut-être que oui, on va faire c'est la famille qui le demande. Les Exactement. prêtres acquiescent à la demande. Ils vont acquiescer, exactement. Alors, on va pratiquer un exorcisme. Ça marche pas. Dans les mois qui vont suivre, Annelise va commencer à ne plus s'alimenter, à ne plus boire, à ne manger que des insectes dans la maison comme des araignées. Va avouer à ses parents qu'elle est possédée. Là, elle va dire le nom des démons qui l'habitent. On parle de Caïn. Pour ceux qui sont un peu ferrés en religion, c'est ça, c'est le frère de Caïn, le frère d'Abel, hein, les enfants d'Adam et Ève. Les enfants d'Adam et Ève. Alors Caïn qui a tué son frère, l'empereur Néron, l'empereur romain Néron, qu'on pense qu'il a brûlé la ville de Rome, Adolf Hitler et puis Satan. Wow. OK, là, c'est pas rien. C'est pas rien. Là, on parle de ces démons-là. Et puis, on va pratiquer un autre exorcisme, qui est un échec. Elle continue à se nourrir d'insectes. Elle maigrit à vue d'œil. Vous pouvez aller voir, excusez-moi, vous pouvez aller voir sur Internet Annelise Michel avant et après. On parle d'une belle jeune fille, une belle jeune femme. Et puis, vers la fin, là, toute amaigrie, la mâchoire qui ressort, les yeux quasiment sortis de leur orbite. Ouais. Ça va pas bien. On va pratiquer un autre exorcisme. Et puis, là, on est dans les années 1973-74. Entre 1973 et 76, année de son décès, il va y avoir 67 exorcismes pratiqués sur cette jeune fille-là. Et tous non concluants. Non concluants, on s'entend. Wow. Et puis, elle va finir par mourir, Simon, de sa condition, on s'entend. Et puis là, dans le village, ça se parle depuis 3 ans. 1973 à 76, ça se parle. Il va y avoir des accusations contre les parents et les 2 membres du clergé, les 2 prêtres qui ont pratiqué ça. Ils vont être reconnus coupables d'aliénation. Mais d'homicide involontaire, excuse-moi. Parce que on va dire, vous auriez dû aller à l'hôpital, retourner voir un psychiatre, retourner à l'hôpital, mais non, on s'est réfugié dans la religion. On s'est réfugié là-dedans. C'est un exorcisme. Elle dit qu'elle est possédée par Caïn, Satan, Hitler, etc. C'est des exorcismes et puis elle va finir par mourir. Alors, ils vont être reconnus coupables, mais il n'y aura pas une peine de prison pour les 4 personnes, dont ses parents, qui vont être responsables de la mort d'Annelise Michel. Alors, c'était cette histoire d'Halloween. Wow! Alors, notre chronique 2022 d'Halloween, c'était l'histoire d'Annelise Michel. Quand même assez fou comme histoire, mon cher Simon. Là. C'est renversant. C'est vraiment renversant. Je vous invite à aller lire sur le sujet, Annelise Michel. Il y a eu des films, hein, où on parle de l'exorcisme, mais celui qui se rapproche le plus de l'histoire d'Annelise Michel, c'est un film qui a été fait, je crois, en 2004-2005, qui s'appelait L'exorcisme d'Émilie Rose. Je sais pas si tu connais. Non. Allez voir ça, un petit film d'Halloween, hein, pour dans les prochains jours. Oui. Alors, L'exorcisme d'Émilie Rose, c'est quand même assez fidèle à l'histoire d'Annelise Michel. Je vous quitte en vous rappelant d'aller suivre la page Facebook de Sur la Terre des Hommes podcast et puis notre page Patreon, le patreon.com /SLTDH. Et puis une nouvelle, Simon, avant de se quitter, dans les prochains jours, dans 4-5 jours à peu près, le premier livre de Sur la Terre des Hommes va sortir, va être disponible à la librairie ici chez Hamster. Alors, on vous invite à aller acheter le livre de Sur la Terre des Hommes, qui est un livre d'histoire, hein,
d'histoire universelle, si on veut. Alors, je vous reviens avec plus de détails la semaine prochaine. L'invitation est lancée. Merci beaucoup.